L'extubation est une procédure générant des aérosols, généralement associés à la toux, à une agitation ou à un effort de vomissement. Les patients nécessitant l'intubation pour une insuffisance respiratoire, notamment dans le contexte du coronavirus disease 2019, sont susceptibles de rester infectés au moment de l'extubation. Nous vous proposons un résumé de nos directives d'extubation en réanimation des patients infectés au Covid-19 et au prélèvement trachéal protégé toujours positif. Nous décrirons notre procédure qui a pour objectif de minimiser l'exposition du personnel soignant. Et pour ce faire, nous aurons besoin d'un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle bavue branché sur l'oxygène mural avec un masque adapté et un filtre à haute efficacité contre les particules aériennes EPA. On aura besoin d'un système d'aspiration fonctionnel, d'un manomètre à pression. Il faut prévoir à disposition tout le matériel d'intubation et le chariot d'urgence avec un vibrio-laryngoscope et un circuit de ventilation neuve. On va prévoir aussi un masque facial prêt à l'emploi. Et bien sûr, toute la procédure doit être expliquée aux patients. Concernant la planification de la pré-extubation, la décision d'extuber sera prise par l'équipe médicale selon la procédure habituelle du service en tenant compte de l'évolution du patient. La démarche pour évaluer la tolérabilité de la ventilation mécanique après une anesthésie prolongée en réanimation est bien décrite. On cherchera d'abord les prérequis tels que réponse cohérente aux ordres simples, l'absence ou faible dose de vasopresseur et ionotrope, une toux adéquate, une FiO2 inférieure à 50%, un rapport PaO2 sur FiO2 supérieur ou égal à 150, une tête inférieure ou égale à 5 cm d'eau. Si ces critères sont validés, nous procéderons à l'épreuve de ventilation spontanée ou EVS. Nous prévoyons dans notre protocole l'utilisation d'une aide entre 5 et 7 cm d'eau sans le recours à une tête. On guettera par la suite les signes de mauvaise tolérance. Si ces signes sont présents, tels une hypersudation, une dyspnée, une désaturation, une polypnée, une tachycardie, une hypotension ou hypertension, une agitation, des troubles de la vigilance. On va reprendre la ventilation avec les paramètres précédents de l'épreuve, tout en expliquant aux patients pourquoi nous reportons l'extubation. On cherchera aussi les causes d'échec. Si ces signes de mauvaise tolérance sont absents, on procédera à l'extubation. Cette extubation devrait aboutir à une oxygénothérapie simple, en évitant tant que possible le recours à la ventilation non invasive ou à l'oxygénothérapie à haut débit. Et pour ce faire, il est impératif de rechercher et corriger des facteurs de risque classiques tels que l'alcalose respiratoire, dénutrition, les troubles métaboliques à type d'hypophosphorémie, d'hypocalémie, une hypoalbuminémie, une surcharge pulmonaire ou une neuromyopathie de réanimation avancée. Concernant les conditions spécifiques de l'extubation, un débriefing est essentiel pour planifier les rôles spécifiques de chaque membre de l'équipe avant d'extuber le patient. Le personnel non essentiel doit quitter la chambre avant l'extubation. Un équipement de protection individuelle avec des précautions aéroportées est requis pendant l'extubation et pour le personnel entrant dans la pièce pendant au moins 30 minutes après l'extubation. Le patient aura reçu des soins de bouche et sera rasé à l'avance. Mais afin de limiter le risque d'aérosolisation post-extubation partout, vomissement et agitation, notre protocole propose l'utilisation de 3 molécules. Un antiémétique type ondansetron 8 mg en intraveineuse longue 30 minutes avant l'extubation. L'exilocaïne IV 1,5 mg kg en bolus aussi 30 minutes avant l'extubation. La dexmédetomidine à la dose de 0,6 à 1,2 gamma kHz a démarré 1 heure avant la procédure avec un objectif de RAS à 0. Concernant la technique d'extubation à proprement dite, on commencera par installer le patient en position proclive à 30 degrés
Le médecin réanimateur s'installe derrière le patient. L'infirmier de réanimation se positionne du côté du respirateur. On positionnera la sonde d'intubation d'un côté de la bouche le plus proche de la position de l'infirmier pour l'extubation. On positionnera le masque facial avec le filtre EPA et le pavu en utilisant la technique de deux mains pour assurer une étanchéité sur la bouche et le nez avec la sonde d'intubation sortant sous le masque facial. سي محمد كما فهمتك بكري باش نحيو التوب باش نخليك تتنفس وحدك. نحط لك الماسك هذا على وجهك، نفس يعطيك الصحة. هاي تنفس يعطيك الصحة سي محمد. سامحني. Il faut éviter des pressions positives dans les voies respiratoires pendant l'extubation. C'est pourquoi le respirateur doit être mis en mode veille. S'il te plaît, est-ce que tu peux mettre le respirateur en mode veille? Respirateur en veille. Merci. On détachera par la suite la fixation de la sonde d'intubation. Sonde d'intubation détachée. On dégonflera par la suite le ballonnet. Ballonnet dégonflé. Et ensuite, on expliquera le patient. On jettera par la suite la sonde d'intubation ou le circuit dans le sac d'Astrid. Ça se passe bien, c'est Mohamed يعطيك الصحة تنفسي عقلك لاباس يعطيك الصحة. On gardera le masque étanche à deux mains jusqu'à ce que la respiration devienne régulière et qu'une éventuelle toux post-extubation immédiate se soit calmée. En post-extubation, il faut assurer une oxygénation selon les besoins du patient avec un objectif de SpO2 supérieur ou égal à 92 via des lunettes ou un masque facial. On placera par la suite un masque chirurgical sur le masque à oxygène. Si l'utilisation de l'équipement de protection individuelle comprend un double montage, les gants extérieurs doivent être retirés dès la fin de la procédure. On jettera ensuite les gants dans le sac d'Astrid. Concernant le patient trachéotomisé, la procédure d'extubation respectera les mêmes règles, notamment l'utilisation d'un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle bavu avec un masque facial adapté et un filtre à haute efficacité contre les particules aériennes, filtre EPA. L'aide aura pour mission de décanuler d'une main et de positionner immédiatement un pansement occlusif avec l'autre main en minimisant le temps d'exposition de la trachée à l'air ambiant. هاي سي محمد كيما فهمتك بكري باش نحيو الفلسه باش نخليك تتنفس وحدك باش نحط لك الماسك هذا على وجهك تتنفس في عقلك داكوردو. هاي تنفس في عقلك يعطيك الصحه. Peux-tu s'il te plaît mettre le respirateur en mode veille? On prépare par la suite le
pansement occlusif. Pansement est fait. On enlève la fixation. Allez, c'est Mohamed Nafas qui a ça. Fixation enlevée. On dégonfle le ballonnet. Ballonnet dégonflé. Puis on décanule le patient en refermant l'orifice de la trachéo. Et on jettera la canule avec tout le circuit dans le sac gastrique. Allez, c'est Mohamed. La BSE. En post-décanulation, il faut s'assurer une oxygénation selon les besoins du patient avec pour objectif une saturation supérieure ou égale à 92 via une lunette ou un masque facial. On placera un masque chirurgical sur le masque à oxygène. Le baisse, c'est Mohamed. Il ne faut pas oublier, à la fin de la procédure et avant de sortir de la chambre, de vérifier l'intégrité de votre équipement de protection individuelle. L'élimination des déchets contaminés et suit les règles Covid établies par les équipes d'hygiène de l'établissement. Courage à tous et protégez-vous.